Et je ne dis pas que nous terminons demain. Nous parlons maintenant des distributeurs de la nourriture. C'était notre chapitre. Vous avez vu le premier chapitre, les enfants de la promesse. Deuxième chapitre, nous avons vu ce que c'est que la nourriture spirituelle. Maintenant, qui sont les distributeurs de la nourriture spirituelle? Alors là, nous allons aller beaucoup de séances. Et aujourd'hui, ce que je veux vous montrer et vous dire en introduction, c'est que Dieu est, comme nous l'avons vu la fois passée, il est le concepteur, j'avais dit au début, du message, de tout le temps. Dieu est le planificateur parfait dans ce qu'il fait. Et Dieu est le metteur en scène de ce qu'il fait. Amen. Donc, nous allons parler maintenant des distributeurs. Vous savez que nous allons nous focaliser dans l'avenir sur Branham, comment il a reçu le message, réellement. Et Franck, ce qu'il est dans la distribution. Mais il n'y a pas que Branham et Franck, nous tous. Dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, il y a eu des hommes. Les hommes qui, avant la fondation du monde, vous savez, je parle de planificateurs. Si nous connaissons aujourd'hui les dérapages, ce problème multiple que nous connaissons dans la parole de Dieu aujourd'hui, c'est à cause des hommes que Dieu n'a pas établis, mais qui se sont établis eux-mêmes et qui sont mêlés à nous pour diffuser ce message. Vous avez ignoré rien? Ça n'a jamais été le problème de peuple de tout le temps. Non, mon frère. Et frère Branham a prêché un message intitulé Évangélisation au temps de la fin. Et c'est lui qui dit que ce soit au temps de Moïse. Non, il commence. Que ce soit au temps de Noé. Que ce soit au temps de Moïse. Que ce soit au temps de Jésus. Ou même que ce soit dans notre temps par le Saint-Esprit. Ça a toujours été les conducteurs qui ont été des fouteurs de tout. Ça n'a jamais été le peuple. Il suffit simplement que mon frère Sek a dit, moi je ne suis pas d'accord avec Bertin. Bertin dit, moi je ne suis pas d'accord avec chose. Qu'on se divise ici, mon frère Sek a son groupe qui parle, sa famille et les amis de sa famille, et choses, et notre groupe, et deux églises. À cause de deux. Ça n'a jamais été le peuple. De tout le temps. Et frère Madame me dit, regardez les choses dans le nombre. Moïse est établi par Dieu. Mais il y a la Corée d'Attente. Je dis, nous aussi sommes de la tribu de Lévi. Nous sommes aussi de sacerdoce. Oui, c'est pourquoi. Et ils ont amené 250 personnes qui ont été enterrées par Dieu. Toujours les conducteurs. C'est pourquoi ce chapitre est important que nous sachions par tous les moyens qui a été établi par Dieu pour conduire ce message ou qui n'a pas été établi. Voilà l'importance. Et Dieu est dictateur. C'est le mot de l'Église. L'Église, ce n'est pas un parlement où il y a les libéraux et les... Non. Chez nous, les lois disaient toujours, l'eau dit Dieu. C'est-à-dire, toujours une seule parole, un seul commandement. C'est ça Dieu. Vous voyez. Alors, je vais vous montrer ici des petites choses. Même les lieux dans l'Ancien Testament, même les lieux où il faut offrir. Même comment offrir. C'est Dieu qui donne tout. Dieu ne vous laisse pas libre de faire quelque chose pour le satisfaire. Dieu dit que ce qu'il doit faire, il doit faire pour le satisfaire. Donc ce chapitre est vraiment important. Regardez, je vous montre ici un exemple. On va tomber dans les noms, dans Lévitique. Dieu avait dit d'offrir. Mais vous vous imaginez que même la manière de venir avec les victimes, ça c'est l'entrée de la tente d'assignation. Il dit quand vous venez avec votre victime, vous devez le mettre, il dit, à l'entrée de la tente d'assignation.
Mais si vous allez avec cette victime ailleurs, Dieu ne l'agrée pas. Dieu est dictateur. Il veut qu'on fasse sa volonté. Amen. Alors nous lisons ça. Alors vous comprendrez que, et les lieux, comment faire? Donc si vous baptisez votre baptême au nom du Père et du Fils, c'est vous qui êtes baptisé, mais Dieu n'est pas là-dedans. Parce que c'est seulement secret. Faites votre Sainte Seine, même s'il y a beaucoup de gens avec beaucoup de limonade, Dieu n'est pas là-dedans. Parce que Dieu est dans cette vie. Alors regardez maintenant Lévitique, comme il montre là Lévitique, pour cet exemple. C'est Lévitique 14. Il parle de l'entrée de la tente. Vous pouvez parler ailleurs. L'entrée de la tente d'assignation. Lévitique 14, nous lisons le verset 11. Je vous fais grâce à ce qui précède. Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses devant l'Éternel, voyez, à l'entrée de la tente d'assignation. À l'entrée. Ce n'est pas fini. Regardez comment il insiste. Prenez le verset 23. Il dit, le 8e jour, il apportera pour sa purification toutes ces choses au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Allez, chapitre 17. Pourquoi je n'ai pas demandé à Dieu? Il a dit à l'entrée. Et vous allez voir, si vous le faites ailleurs, Dieu n'agrée pas. Vous ne le faites pas. Nous sommes au chapitre 17. Vous pouvez lire le verset 4, et je vais lire le verset 7, le verset 6 et le verset 9. Au verset 4, il dit, donc on dit quand on commence au verset 3, si un homme de la maison d'Israël égorge dans le champ ou hors du camp, dans le camp ou hors du camp, un bœuf et un agneau ou une chèvre, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel, etc. Le sang sera imputé à cet homme. Donc c'est très grave pour Dieu. Et au verset 5, et quand au milieu là, il dit, les amène au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Au verset 6, le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Il brûlera la graisse, etc. Mais maintenant, regardez les choses. Verset 9. Mais il faut commencer au verset 8. Tu leur diras donc, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux offre un holocauste ou une victime et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice, cet homme-là sera retranché de son peuple. Vous allez demander au Seigneur pourquoi il fallait à l'entrée. Et Dieu, il est le souverain, c'est lui qu'on doit servir, c'est lui qui fait les lois. Amen. Et parfois, c'est une petite chose de rien du tout comme ce que nous allons lire aujourd'hui. Oui, je vous le dis alors que vous l'avez fait. Nous lirons dans 1 Chronique 13. Ayant expliqué tout ça au début, 1 Chronique 13. 1 Chronique 13. 1 Chronique 13, il y a seulement 14 versets. 1 Chronique 13. Et inclinons nos têtes. J'ai expliqué. Notre Dieu est notre Père Céleste. C'est simplement merveilleux pour nous, Seigneur, notre Dieu. D'être groupés ici, pendant qu'ailleurs les gens peuvent faire n'importe quelle interprétation de cette parole. Ils vont sauter, ils vont croire qu'ils sont bénis. Mais toi, Dieu, tu es le Dieu à l'intérieur de ta parole. En dehors de ta parole, tu n'agrées rien. Oh, assiste-nous, Seigneur. Bénis ce peuple qui entend des choses que beaucoup n'entendent pas. Amen. Pour ta gloire, assiste-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, c'est. Regardez ce que je vais lire là. Je ne peux pas faire ça. 1 Chronique 13, c'est bon. David. Vous voyez, ça arrive au milieu de David. David consulte
monde. Consulte tous les peuples, les grands des peuples, les généraux, les sceptiques, ils mettent ensemble. Il dit, allons prendre l'arche de l'Éternel qui était là-bas. Parce que pour Dieu, l'arche doit être au milieu de son peuple. Depuis le temps de Saul, on ne s'est pas occupé de ça, prenons ça. Ils vont prendre un coup pour David, pour le peuple d'Israël. Ramener l'arche. Je vous en parlerai de l'arche si je termine tout ceci un peu de frère. C'est très bon. Ramener l'arche au milieu du peuple, c'est ramener toute les bénédictions de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas agir en dehors de l'arche avec Israël. Mais alors David, parce que c'était la joie, on fait des costumes, tu vois, des sacrificateurs, des lévites. Le peuple se prépare. Alors on fait un défilé. Imaginez-vous quelle chanson, et quelle marche, et quelle majesté. Et David avait pris un char neuf. Et il avait décoré, il avait mis ça sur les vaches. Et les vaches devaient venir. Et devant là, David qui sautait, qui dansait, quelle joie. Et tout le peuple a dit, maintenant nous amenons l'arche au milieu du peuple. Parce qu'avoir l'arche au milieu du peuple, ça veut dire les victoires surtout. Toutes les bénédictions sont là. Et c'est dans cette cadence, à cette joie-là, où les gens étaient déjà dans le défilé, que les vaches n'étaient pas dans. Les vaches ne sont pas dans le défilé. Ils marchaient d'abord quand la route était bien. Mais quand c'était un peu. Les gens, ça bougeait. Alors, cet homme Uza et Achio, qui était habillé en costume, qui était là pour diriger les vaches là. Ils ont vu que l'âge glissait là, sur les chars. Alors Uza a tendu ses mains à la main pour ramener. Pour Dieu, tout ce qu'on faisait là, c'était l'abomination. Kapata, une explosion. Il tire Uza. Uza tombe, moi, tout le monde est là. David ne peut bien. Il fuit d'abord parce qu'on ne sait pas s'il va tuer tout le monde. Alors derrière on dit, mais en fait, c'est quoi? C'est ça Dieu. Nous sommes consultés. Est-ce que c'est qu'on n'a pas été consulté? Est-ce que le Coran dit, est-ce que tout le monde est d'accord? Il nous a donné la vérité à lui, il dit, mais ça, c'est ce que Dieu a dit. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Pour le monde où il est né. Donc tout ce que nous avons fait là, sacrifié des mois et des mois, et il nous fait une chose comme ça. C'est Dieu ici. C'est drôle. Ils sont partis, mécontents. C'est au bout de quelques temps qu'ils avaient dit, maintenant consulter Nathan qui était le prophète. Nathan lui dit, oh, vous savez, tout ça était beau. Mais il y avait un détail, comme ici. Amené à la tente d'Assirise, même les lieux, même la manière de tenir. Quand nous sommes dans l'église, tout doit. C'est pourquoi nous sommes bénis, parce que nous sommes dans exactement ce que Dieu pense. Et ça, nous ne pouvons pas l'avoir nous-mêmes. Il fallait qu'on ait un prophète. Il fallait qu'on ait un homme comme Franck, là, avec l'Esprit de Dieu. Il dit, moi, tu n'es pas d'accord, tu es qui? Et les détails étaient quoi? Dans la loi de Moïse, ce n'était pas sur les chars qu'on devait transporter l'arche. Un détail de. Lui voulait moderniser. Vous voyez là avec les chansons bien sur les chars. Mais Dieu dit, ni mon appelle de Biabouseji. C'est-à-dire des choses sauvages. Il fallait prendre l'arche sur les portes. Et puis celui qui devait prendre, c'est les gens qui étaient de telles tribus lévites, pas n'importe qui. Et il fallait une marche comme ça. Et quand vous respectez ça, l'arche, que votre truc de modèle là, Dieu a dit ça. Et puis encore, il vous a quitté la main, quelle main sale. Moi j'ai dit Lévitique, lui n'était pas de la tribu d'Égypte. Il y a ces détails-là, défilé terminé. C'est ça notre vie. C'est à cause de cela que Frère Branham va faire un sermon intitulé Rendre à Dieu un service sans que Dieu vous ait ordonné de le faire. Amen. Donc ça c'est tellement important. Si nous n'avons pas ça, nous n'allons pas comprendre. Si non, on ne peut pas d'accord avec Franck. Tu vas d'accord avec Franck? Laisse-le dans ça. Oh, moi je ne vois pas cette voix d'un prophète là. Non. Ceux qui sont de Dieu, Dieu leur donne de comprendre cela. Amen. Et nous viendrons, Franck n'est plus ici. Et plutôt Branham n'est plus là. Franck n'est plus ici.
ou qui est ici, et qu'est-ce que Dieu fait? Nous ne réclamons pas de respect, mais Dieu veut de respect. Amen. Si nous sommes. Amen. Alors nous lisons 1 Corinthiens, 1 Chronique 13. Dans un, David conseille avec, regardez, les chefs de milliers et de centaines. Ce n'était pas du seul. Il y avait tous les princes. Vous vous imaginez, c'était un conseil avec tout le monde, tous les dignitaires du royaume. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs de Lévi, et dans toutes les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent avec nous. Donc il n'a pas fait ça de lui seul. Ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne sommes pas occupés de cela depuis les temps de Saul. Mais le verset 4, c'est ce que j'aime pour vous regarder. Le verset 4 dit quoi? Toute l'ensemble décida de faire ici, car la chose parut convenable à tout le peuple, sauf à Dieu. La chose était convenable pour tout le monde. Nous pouvons tous être contents de faire ceci, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? David assembla alors tout Israël, depuis celui-là jusqu'à quelqu'un. Et David, verset 6, avec tout Israël monta à Bala, puis Jajarim, qui est à Juda, pour faire monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins, dont je parlerai un jour. Ils le mirent alors sur un char neuf, qui nous emportait de la maison de... Allez, travaillez là. Uza et Achio conduisaient les chars. David et tout Israël dansaient. Je vous dis que c'était la fête. Tout le monde habillé en costume, sautait. Ok. Devant Dieu de toute la force, en chantant et en jouant des armes, des rues, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Oh. Samuel, tu n'as pas joué ça. C'était fort. Toutes ces armes, c'était là. Et toute la journée, ils étaient en sueur. J'imagine comment ils sautaient, ils dansaient avant d'amener l'âge. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kédio, Uza étendit la main pour saisir l'âge. Car le bœuf qui ne suivait pas la cadence allait la faire pencher d'un côté. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'âge. Il n'a même pas touché l'âge. Et Uza mourut là, devant Dieu. Le frère Madame dit, voici David a fait mourir un innocent. Parce qu'il n'a pas consulté Nathan qui était là. Alors vous voyez, David eut peur de Dieu en ce jour-là et dit, comment ferai-je entrer chez moi? L'âge de Dieu, c'est fini. David ne retira pas l'âge de chez lui, dans la cité de David, et l'affaire était là. Mais vous allez au chapitre 15, verset 15. Et vous voyez, à partir du verset 14, les sacrificateurs de Lévi se sanctifièrent pour faire monter l'âge de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Ça, c'est après 3 mois, après tout ce qui s'était passé. Les fils de Lévi, vous voyez, portaient l'âge de Dieu sur leurs épaules, pas sur les chars, avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. C'est à ce moment-là que l'âge est entré et toute la gloire et toute la bénédiction. Alors, frère Marin parle de ça en disant, il y a 5 conditions. Il a d'abord apporté ici, dans le message intitulé « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté » en 1967. Frère Marin prêche ce message. Il dit, il y a 4. Si vous avez ce message, le paragraphe, c'est de 119 à 120. Moi, j'ai ça dans la collection de Shekinah, publication. Il dit, frère Madame enseigne que ceux qui se sont établis eux-mêmes comme bergers sur le troupeau ont toujours été responsables, comme je l'ai dit tout à l'heure, des dérapages et des divisions que l'on voit partout. L'exemple du transport de l'arche, contrairement aux directives données par la loi de Moïse, est la meilleure illustration de cela. Alors, tous les prédicateurs
que Dieu a destinées à préparer l'épouse reçoivent de Dieu lui-même la révélation de la manne cachée dont nous avons parlé hier et aujourd'hui pour contribuer à l'unité du corps mystique de Christ. Mais tous les autres sont assis dans la chair de Branham, comme Franck dit. Branham a dit, comme les autres hier disaient, Moïse a dit. Vous voyez mes bien-aimés. C'est pourquoi il est nécessaire que nous sachions qui a été réellement appelé par Dieu. Dieu, c'est avant la fondation du monde. Je vais vous lire, ok, dans 5 minutes, parce qu'il faut nous laisser un peu de temps. Et Dieu, toujours et toujours, c'est la bonne introduction du monde, toujours et toujours. Il vous connaît, vous qui êtes brebis. Il ne vous connaît pas aujourd'hui. Je dis que vous n'êtes pas devenu élu à cause de ce message. Vous êtes élu avant même votre arrière, avant Adam et avant Jésus. A fortiori, ceux qui doivent diriger, distribuer la nourriture. Ils doivent également être connus, pas seulement comme brebis pour recevoir, mais comme distributeurs avant la fondation du monde. Amen. Amen. Regardez dans l'Ancien Testament, regardez Jérémie au chapitre 1. Jérémie 1. Dieu dit à Jérémie qu'il l'a connu pendant qu'il était dans le ventre de sa mère. Il l'avait déjà destiné au message. Amen. Amen. Jérémie au chapitre 1. Au verset 7. Qu'est-ce que nous lisons? Avant que je t'eusse formé, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Jérémie n'est pas devenu prophète des nations quand il est sorti. Avant que je t'eusse formé. Donc tu n'étais même pas encore formé dans le ventre de ta mère. Tu n'étais pas né. Dieu t'avait destiné à être maintenant son serviteur. Pas seulement une brebis, mais son serviteur. Dieu t'avait regardé. Amen. Regardez la même chose, Paul. Et Paul, nous allons le lire dans Actes au chapitre, au Galates d'abord, Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Galates 1. Verset 15. Qu'est-ce que c'est? Paul qui se trouve maintenant devant ses frères. Je peux commencer même un peu plus haut. Laissez-moi dire ça un peu plus haut quand même. Hein? Verset 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Galates 1, verset 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais au verset 15, il dit, mais lorsque plus à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. Amen. Dites Amen. Amen. Et qui m'a appelé par sa grâce. Amen. Nous sommes appelés par grâce. Amen. Gratuitement, mon frère, c'est comme mon frère. Gratuitement. Amen. Amen. Et dans Actes, au chapitre 9, Acte 9, c'est Jésus-Christ qui dit ça. Acte 9, quand Ananias doit baptiser Paul, le Seigneur Jésus qui a appelé à Paul précise encore la chose très bien. Acte chapitre 9, hein, verset 15, mais pour avoir dit verset 15, voyez,
Jésus, toujours à partir du verset 13, acte 9, verset 13. Seigneur, vous voyez comment parle Ananias. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme de Paul a fait attester dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, ah mes frères, toi c'est toi qui ne crois pas. Le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas là à partir du message. C'est avant même que le message existe. Amen. Amen. Mon heure est là, mais je crois que l'introduction est bonne. Dire aujourd'hui, nous allons parler des distributeurs du message, de ce nouvel, de tout le temps, que sont Moïse, que sont Noé, que sont dans l'Ancien Testament. Dieu a ses hommes établis. Et si, dans l'Église, quelqu'un n'est pas établi, fait ça de lui, c'est ça les constats que nous voyons. Nous ne les entendons pas. Ils ne sont pas, c'est leur chemin, moi j'ai le mien. Mais vous devez savoir que si c'est tous ces prédicateurs, si nous étions envoyés tous par Dieu, pourquoi toi tu vois autrement que moi? On t'a fait une conférence pour voir ensemble. Non. Généralement, il n'existe pas cette conférence-là. Cette convention-là, elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Comment c'est quand nous sommes là, je viens avec un apport. Toi, tu es un autre. Tu as peut-être quelque chose que je n'ai pas tout à fait bien. Mais qui est dans la ligne, ce que je vois, comme nous faisons là. Mais commencer à dire pour aller discuter le problème. Frère, est-ce que même un dénominationnel, frère, est-ce qu'il peut avoir la vie éternelle? Est-ce que, frère, nous allons discuter là-dessus. Et à tel temps, ce n'est pas une brebis qui est un conducteur. Nous ne voyons pas de la même manière. C'est que celui que nous avons, ceux que nous avons envoyés sont deux courants différents. Si c'est le même courant, nous voyons de la même manière. Parce que ça vient de Dieu. Donc, autant de divisions aujourd'hui dans ce message, autant de vents différents, des origines différentes. Si nous sommes de la même origine, nous voyons de la même manière. Fondamentalement. On va donner des petites choses pour vous corriger. Mais nous voyons, parce que c'est Dieu. Et qui a dit ça? C'est ça, apprendre le message. Je vous apprends le message. Pas de lui, parce que je donne des références. Bien aimé. C'est pourquoi il nous est nécessaire, par la grâce de Dieu, comme vous verrez, que Dieu ne mette pas seulement le connaître en principe, mais dans le cœur. Qu'aujourd'hui, quand tu regardes, quand tu lis, c'est pas n'importe quoi, pas comme n'importe qui le fait. Parce que devenir l'adorateur de Branham, non. Mais quand tu vois un franc, où il parlait là, et je dis, oh, j'avais même pitié, il est déjà devenu, quand tu mets un domisé totalement. Je lui ai dit, mais c'est que cet homme fait là. Par mois, cet homme a 15 jours, 2 semaines dans la maison, 2 semaines dans la terre. Et ça depuis 50 ans. Sans soutien de Dieu dans cette vie-ci. Alors ça, si Dieu me montre à moi, il dit, moi j'admire, parce qu'il est mis en moi. Tu vas dire, frère, vous voyez, il peut y avoir des médicaments quelque part. Oh, moi je suis médecin, je dis, j'ai vu ces médicaments. Que Dieu nous bénisse. Vous êtes allé trop loin. Demain nous allons continuer. Amen. Nous sommes sur notre chapitre, les hommes chrétiens. Seigneur.